5 minutes après le divorce, je me suis envolé à l'étranger avec mes 2 enfants. Pendant ce temps, les 7 membres de mon ex-belle famille s'étaient réunis à la clinique de maternité pour entendre les résultats de l'échographie de sa maîtresse, mais les mots du médecin les ont laissés. Cela faisait moins de 5 minutes que j'avais signé les papiers du divorce. Je prenais déjà mon fils et ma fille pour prendre un vol pour Londres. Pendant ce temps, les 7 membres de la famille de mon mari étaient à une clinique de médecine reproductive haut de gamme, accompagnant sa maîtresse enceinte pour une échographie prévue. Personne ne s'attendait à ce qu'après avoir examiné les résultats de l'échographie, le médecin ne prononce qu'une seule phrase qui allait stupéfier toute la famille et plonger mon ex-mari dans une rage aveugle. Quand mon stylo a touché le décret de divorce, l'horloge murale du bureau du médiateur affichait exactement 10h03. Un moment très étrange, pas de larmes, pas de dispute, pas de douleur que j'avais imaginé. Seulement un vide retentissant dans mon âme. Mon nom est Catherine, j'ai 32 ans. Je suis mère de 2 jeunes enfants. Et il y a exactement 5 minutes, j'ai officiellement mis fin à mes 8 ans de mariage avec David, l'homme qui m'avait jadis promis de prendre soin de moi pour le reste de ma vie. À peine avais-je apposé ma signature que le téléphone de David a sonné. Une sonnerie familière a retenti. J'ai immédiatement su qui appelait. David n'a même pas essayé de le cacher. Il a répondu à l'appel juste devant moi et le médiateur. Sa voix s'est instantanément adoucie. Oui, j'ai fini. Attends un peu, j'arrive. Le contrôle est aujourd'hui, n'est-ce pas? J'entendais chaque mot clairement. La voix de David est devenue si écœurante de douceur que cela m'a donné la nausée. Ne t'inquiète pas, toute ma famille sera là. Ton enfant est l'héritier de notre lignée après tout. J'ai expiré doucement. En toutes nos années de mariage, je ne l'avais jamais entendu me parler sur ce ton. Le médiateur a poussé le document vers David. Il devait en vérifier le contenu avant de signer. David n'a même pas regardé. Il a griffonné sa signature et l'a rejetée avec mépris. Rien à regarder, rien à diviser de toute façon. Il a pointé un doigt vers moi. L'appartement est ma propriété prénuptiale, la voiture aussi. Les 2 enfants, si elle veut les prendre, qu'elle les prenne, moins de tracas. Sa sœur aînée, Megan, qui se tenait à proximité, a immédiatement ajouté. Exactement, il va bientôt se remarier de toute façon. Et avec une femme qui porte son fils, a interjecté une autre tante. Qui prendrait une femme avec 2 enfants à charge maintenant? Ces mots sont restés en suspens, mais étrangement, ils ne faisaient plus mal. Probablement parce que j'avais souffert trop longtemps. Je me suis levé, j'ai ouvert mon sac et j'ai posé un trousseau de clés sur le bureau. Ce sont les clés de la maison. David a été légèrement surpris. Nous avions déménagé avec les enfants la veille. Il a ricané. Louable, tu commences à comprendre. Megan a ajouté de l'huile sur le feu. Ce qui n'est pas à toi, tu dois finir par le rendre. Je n'ai pas répondu. En silence, j'ai sorti 2 passeports bleu marine de mon sac. Je les ai montrés à David. Les visas sont prêts depuis la semaine dernière. David a froncé les sourcils. Quel visa? J'emmène les enfants étudier à Londres. Le silence a plané. David a figé pendant quelques secondes, mais Megan a été la première à crier « Es-tu folle? Sais-tu combien ça coûte ?» Je les ai regardés. L'argent n'est pas votre problème. À ce moment-là, une Mercedes GLS noire s'est arrêtée à l'entrée du bâtiment. Le chauffeur est sorti et a ouvert la porte arrière. Il s'est incliné poliment. Mademoiselle Catherine, la voiture est prête. Le visage de David a changé en voyant cela. Quel genre de cirque montes-tu? Je me suis penché et j'ai pris ma fille, Chloé. Mon fils, Eden, m'a serré la main très fort. J'ai regardé David une dernière fois et j'ai dit calmement, « Soyez assurés, à partir de ce moment, les enfants et moi n'interférerons pas avec votre nouvelle vie. » Je me suis retourné et j'ai descendu les marches. Le chauffeur m'a tendu une épaisse enveloppe. On m'a demandé de vous remettre ceci. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un dossier avec des documents, des photographies de David et de cette femme, Alison, signant un accord d'achat immobilier dans un bureau de courtage. C'était pour l'exact appartement dont mes parents avaient payé la compte quand nous nous sommes mariés. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Toutes les preuves des transferts d'actifs de Monsieur David ont été recueillies.
J'ai hoché la tête et la clinique aura les résultats bientôt. J'ai fermé le dossier. En regardant par la fenêtre de la voiture, mon fils a demandé doucement, « Maman, papa va-t-il nous rendre visite ?» J'ai caressé sa tête, sans rien dire. La voiture s'est éloignée en direction de l'aéroport JFK. Pendant ce temps, David et toute sa famille se précipitaient vers le plus grand centre de santé reproductive privé de New York. Aujourd'hui, Allison avait son échographie prévue, et toute leur famille croyait que l'enfant dans son ventre était l'héritier tant attendu de leur lignée. Aucun d'eux ne se doutait qu'en environ une heure, une seule phrase de l'échographiste les laisserait paralysés, et la vie de David commencerait à s'effondrer. La grande voiture noire s'est fondue en douceur dans la circulation matinale. Le soleil de juin brillait de mille feux, se reflétant sur la vitre, et tout ce qui était laissé derrière s'est progressivement estompé. J'étais assise à l'arrière. Une main reposait sur l'épaule d'Eden, l'autre tenait doucement la tête de Chloé alors qu'elle s'appuyait contre moi. Les enfants parlaient à peine. Peut-être sentaient-ils que ce jour était spécial. Eden a regardé par la fenêtre pendant longtemps, puis a demandé doucement, « Maman, nous partons vraiment ?» J'ai hoché la tête. « Oui, et nous ne reviendrons pas. » La question de mon fils m'a fait marquer une pause. Il y a des choses que les adultes comprennent parfaitement, mais ne savent pas comment expliquer aux enfants. J'ai juste caressé ses cheveux. Nous allons commencer une nouvelle vie. Toi et ta sœur aurez une nouvelle école, de nouveaux amis là-bas. Chloé a levé les yeux. Maman, est-ce qu'il y a des parcs là-bas? J'ai ri doucement. Oui, beaucoup. Les enfants se sont tus à nouveau, perdus dans leurs pensées sur un monde différent. La voiture a traversé des rues familières, des magasins, des restaurants, des marchés. Tout cela avait été lié à ma vie pendant 8 ans de mariage, mais maintenant cela ressemblait à un décor de film pour un film qui avait déjà pris fin. Le chauffeur a vérifié le rétroviseur. Mademoiselle Catherine, nous nous dirigeons directement vers l'aéroport. C'est exact? Oui, c'est exact. Il a hoché la tête et a continué à conduire. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un SMS de Steven, l'avocat qui m'aidait. La clinique a signalé que la famille de David est arrivée. J'ai lu le message et j'ai rangé le téléphone. Tout se déroulait comme prévu. Au même moment, au centre de santé reproductive privé Hope, toute la famille de David s'installait dans la salle d'attente VIP. Allison était assise sur un canapé en cuir moelleux, vêtue d'une robe de maternité coûteuse, sa main posée sur son ventre à peine arrondi. Son visage rayonnait de suffisance. La mère de David, Linda, s'est approchée et lui a pris la main. « Ma chère belle-fille, es-tu fatiguée ?» Allison a souri doucement. « Je vais bien, maman. » Linda lui a tapoté le ventre. « Mon petit-fils doit être très fort. » Megan a immédiatement tendu une boîte cadeau. « C'est du jus vert bio premium. Je l'ai eu grâce à quelques contacts. Bois-le tous les jours pour que tu puisses nous donner un garçon sain et fort. » Une autre tante a sorti un petit pendentif en argent de son sac à main. Je l'ai fait bénir à Street Patrick S. Ils disent que si tu le portes, tu auras certainement un fils. Allison a tout accepté avec un sourire. Elle a regardé David. Vois comme tout le monde aime notre petit. David se tenait à proximité, le visage éclatant de fierté. Bien sûr, mon fils est l'héritier de la famille. Linda a regardé son fils. Ne t'inquiète pas, chérie. Après la naissance, j'engagerai la meilleure nounou. Allison n'aura qu'à se reposer. Megan a ajouté, c'est vrai, et ensuite notre garçon ira à cette école préparatoire internationale. David a ricané. Je m'en suis déjà occupé. J'ai réservé une place. Les gens autour d'eux riaient et bavardaient joyeusement. Personne ne se souvenait de la femme qui, moins d'une heure auparavant, avait signé les papiers du divorce avec David. À ce moment-là, une infirmière s'est approchée. « Allison, c'est votre tour pour l'échographie. » David s'est levé immédiatement. « Je t'accompagne. » Toute la famille a suivi. Linda a demandé, « Pouvons-nous tous entrer ?» L'infirmière a secoué la tête. Un seul accompagnant. David est entré dans la pièce avec Allison. La pièce était fraîche. La lumière blanche éclatante rendait tout extrêmement clair. Allison était allongée sur la table d'examen.
David se tenait à côté d'elle et lui tenait la main. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que c'est un garçon. Allison a souri faiblement. Je le pense aussi. Le médecin a mis des gants et a commencé à déplacer la sonde sur son ventre. Une image s'est allumée sur l'écran de l'échographe, devenant progressivement plus claire. Le médecin a fixé l'écran avec intensité, ses sourcils se sont lentement froncés. David, ne remarquant pas cela immédiatement, a demandé « Docteur, mon bébé se développe-t-il bien ?» Le médecin n'a pas répondu. Il a changé l'angle de la sonde, continuant d'observer. Allison a commencé à s'inquiéter. « Docteur, y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Le médecin est resté silencieux. L'atmosphère dans la pièce est devenue tendue. David a dit avec irritation « Docteur, dites quelque chose. » Le médecin a lentement enlevé ses lunettes, a regardé l'écran une fois de plus, puis a appuyé sur le bouton de l'interphone. « Connectez-moi au service juridique, et envoyez la sécurité à la salle d'échographie 3. » David a figé. « Pourquoi la sécurité ?» Allison a paniqué. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec mon bébé ?» Le médecin s'est tourné vers eux. Sa voix était très calme. « Nous devons clarifier quelques points. » Quelques minutes plus tard, 2 gardes de sécurité et un homme en costume sont entrés dans la pièce. Le médecin a pointé l'écran. Regardez attentivement cette image. Tout le monde était silencieux. Le médecin s'est tourné vers David. « Êtes-vous le père de l'enfant ?» David a hoché la tête. « Oui. » Le médecin a regardé Allison. « Êtes-vous certaine des dates de votre grossesse ?» Allison a légèrement tremblé. « Je suis sûr. » Le médecin a pris une profonde inspiration et a parlé clairement, articulant chaque mot. Basé sur l'image de l'échographie et le cycle de développement du fœtus, la conception a eu lieu au moins un mois plus tôt que ce que vous avez indiqué sur votre formulaire d'admission. Dès que ces mots ont été prononcés, l'air de la pièce s'est figé. David est resté figé sur place. Allison est devenue pâle. Par la porte qu'il n'avait pas fermée, Linda et les autres s'étaient déjà faufilés. Megan a immédiatement demandé « Docteur, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Le médecin a regardé tout le monde. Sa voix était stricte. « Je veux dire que le moment de la conception de cet enfant ne correspond pas à la période où, selon mademoiselle Allison, elle était avec monsieur David. » David s'est brusquement tourné vers Allison. « Explique. » Allison a marmonné. « Peut-être que le médecin s'est trompé. » Le médecin a secoué la tête. « Nous ne faisons pas d'erreur. » La salle d'échographie a plongé dans un silence de mort. Seul le léger bourdonnement de l'équipement pouvait être entendu. David a regardé Allison comme une étrangère. « Tu as dit que l'enfant était le mien. » Allison a éclaté en sanglots. « Je. » David a rugi. « Alors, de qui est cet enfant ?» La question a résonné dans la pièce froide. Et à ce moment-là, personne dans cette pièce ne savait que, loin, l'avion qui me transportait, moi et mes 2 enfants, avait déjà commencé son roulage sur la piste. Un nouveau chapitre de nos vies venait de s'ouvrir. Tandis que la vie de David entrait juste dans sa phase la plus sombre. De qui est cet enfant ? Personne n'a répondu. Allison, allongée sur la table, serrait la feuille blanche. Son visage était d'une pâleur mortelle. Ses lèvres tremblaient, mais elle a balbutié « David, tu dois me croire. C'est ton enfant. » David est resté figé pendant quelques secondes. Son esprit était un fouillis emmêlé. 1 mois ? Le médecin venait de dire que le fœtus avait au moins 1 mois de plus que ce qui était déclaré. Qu'est-ce que cela signifiait ? Cela signifiait que lorsqu'il n'avait même pas encore divorcé de moi, lorsque sa romance avec Allison était secrète, l'enfant dans son ventre existait déjà. Cela signifiait que l'enfant n'était probablement pas le sien. Megan a été la première à se ressaisir. Elle s'est avancée et a demandé sèchement « Docteur, expliquez-vous correctement, 1 mois de décalage est-il possible ?» Le médecin a secoué la tête. Nous nous basons sur les mesures fœtales. La marge d'erreur peut être de quelques jours, mais absolument pas d'1 mois entier. Toute la pièce est devenue silencieuse. Linda, debout à l'arrière, a changé de couleur. Au début, elle voulait s'avancer et interroger Allison, mais maintenant elle est restée figée. Un instant plus tard,
elle a murmuré, Allison, chérie, dis quelque chose. Allison a sangloté. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai mélangé les dates. David s'est retourné. Mélanger? Comment peux-tu mélanger un mois entier? Allison n'a pas répondu. Elle s'est contentée de pleurer. David s'est approché de la table, a posé ses mains sur le bord et l'a regardé dans les yeux. Tu m'as dit que tu étais tombée enceinte après que nous ayons commencé à sortir ensemble exclusivement. Tu as dit que c'était mon enfant. Tu as dit que je devais prendre mes responsabilités. Chaque mot de David était aussi lourd qu'un coup de marteau. Allison a secoué la tête paniquée. Je ne t'ai pas menti. Megan a soudainement claqué sa main sur le comptoir. Pas menti? Alors que dit le médecin? Linda s'est également rapprochée. Allison, dis-moi honnêtement, es-tu sûre que c'est l'enfant de David? Allison a baissé la tête. L'air dans la pièce est devenu si lourd qu'on aurait dit une pierre sur la poitrine de tout le monde. Le médecin, voyant cette scène, a dit doucement, généralement, nous conseillons de faire un test ADN après la naissance de l'enfant. Ces mots ont sonné comme un coup de couteau. David a fait un pas en arrière. Sa tête tournait. Qu'avait-il fait ces derniers mois? Il m'avait forcé à divorcer. Il avait transféré de l'argent pour acheter un appartement et une voiture à Allison. Il avait promis un héritier à sa famille. Tout ça à cause de cette grossesse. Et si cet enfant n'était pas le sien? David a soudain ressenti un frisson dans le dos. Megan n'a plus pu se retenir. Elle s'est jetée sur Allison et lui a attrapé le bras. Dis la vérité. Allison a crié de peur. Megan, je ne sais vraiment pas. Tu ne sais pas? Megan a sifflé. Avec qui d'autre couchais-tu? Cette question a figé tout le monde dans la pièce. Allison a sangloté encore plus fort. Personne. David l'a regardé et il n'y avait plus une goutte de tendresse dans son regard, seulement de la suspicion et de la colère. Linda s'est soudainement tournée vers David. Mon fils, calme-toi. David a souri amèrement. Calme-toi. Il a regardé Allison de nouveau. Comment suis-je censé me calmer? Megan a interjecté. Mon frère, je vais te dire ceci. Il faut éclaircir ça. Tu ne peux pas les laisser te faire porter le chapeau d'un autre enfant et te faire payer pour ça. Allison a pleuré hystériquement. Je ne t'ai pas menti. Je n'ai vraiment pas menti. Le médecin a dû intervenir. Il est préférable que la famille discute de cela à l'extérieur. C'est une salle médicale. David n'a rien dit de plus. Il s'est retourné et est sorti de la pièce. Toute la famille l'a suivi, laissant Allison seule sur la table d'examen, pleurant inconsolablement. Dans le couloir de l'hôpital, l'atmosphère était tendue à l'extrême. Megan a parlé la première. David, je vais être direct. Tu dois faire un test ADN. Linda a hoché la tête. Oui, absolument. David n'a pas répondu. Il se tenait appuyé contre le mur avec un regard vide. Mon image lui est soudain apparue à l'esprit. Ce matin, si calme, signant les papiers du divorce, ne pleurant pas, ne se plaignant pas, disant juste une phrase, je n'interférerai pas avec votre nouvelle vie. À l'époque, David avait trouvé ça amusant. Il pensait que j'étais faible et soumise. Mais maintenant, une pensée a traversé son esprit. Pourquoi était-elle si calme? Pourquoi avait-elle déjà les passeports prêts pour les enfants? Pourquoi est-elle partie exactement aujourd'hui? David a soudain senti que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le paraissaient. À ce moment-là, son téléphone a vibré. C'était le directeur financier de son entreprise. David a répondu avec irritation. Quoi maintenant? Une voix anxieuse a traversé la ligne. David, nous avons de gros problèmes. David a froncé les sourcils. Quel problème? 3 de nos plus grands partenaires d'entreprise viennent d'envoyer des avis de résiliation de leur contrat. David a figé. Ces 3 projets valaient plus de 10 millions de dollars. Si les contrats étaient annulés, la pénalité s'élèverait à près d'1 million de dollars. David a senti son cœur se serrer. Pourquoi ont-ils annulé? Je ne sais pas non plus.
Ils ont juste dit qu'ils avaient reçu des informations internes sur l'entreprise et avaient décidé de rompre les liens. David a serré son téléphone plus fort. Ses oreilles bourdonnaient. Une pénalité d'1 million de dollars. Ce montant pourrait faire couler son entreprise. Je viens au bureau tout de suite. En disant cela, David a raccroché. Megan a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? David a répondu par-dessus son épaule, problème à l'entreprise. Mais à ce moment-là, une infirmière s'est approchée d'eux. Monsieur David, la facture de l'examen d'Allison n'a pas encore été payée. Megan a immédiatement sorti une carte de crédit. Je paie. La caissière a glissé la carte. Erreur de transaction. Megan a froncé les sourcils. Réessayez. La caissière a glissé de nouveau. Même erreur. Votre carte semble être bloquée. Megan a été choquée. C'est impossible. Elle a tendu une autre carte. Même résultat. David a senti que quelque chose n'allait pas. Il a sorti sa propre carte. Prenez la mienne. La caissière a glissé la carte et un message rouge a clignoté sur l'écran. Compte gelé. David a été stupéfait. Ce n'est pas possible. Immédiatement, son téléphone a sonné de nouveau, cette fois de la banque. Monsieur David, en relation avec une injonction d'urgence déposée au tribunal, tous les comptes à votre nom ont été temporairement gelés. David a senti le sol se dérober sous ses pieds. Quelle injonction? La personne à l'autre bout a répondu, celle de Catherine. Ce nom a sonné comme un coup de marteau sur la tête. David est resté immobile au milieu du couloir de la clinique. Ce n'est que maintenant qu'il a commencé à réaliser que la femme qu'il avait méprisée pendant 8 ans s'était en fait préparée à ce jour depuis très longtemps. Et ce n'était que le début. Le couloir de l'hôpital est soudainement devenu insupportablement étouffant. Les mots de l'employé de banque résonnaient dans sa tête. Demandeur Catherine. Le nom lui transperçait le cœur. Megan, voyant son frère pâlir immédiatement, a demandé à David ce qui s'était passé. David n'a pas répondu. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis s'est retourné brusquement et a regardé vers la salle d'échographie où Allison était assise. Son regard était glacial. Megan n'a pas lâché prise. David, dit quelque chose. David a dit d'une voix rauque, mes comptes sont gelés. Quoi, s'est écrié Megan. Comment sont-ils gelés? Linda était terrifiée aussi. Fils, explique-toi correctement. David a pris une profonde inspiration. La banque a dit, c'est par décision de justice. Kate a déposé la requête. L'air s'est figé. Megan a été surprise un instant, puis a ricané avec mépris. Que peut faire cette femme au foyer? Mais à peine avait-elle fini de parler que le téléphone de David a sonné de nouveau. Cette fois, un numéro inconnu. David a répondu, David. Une voix masculine calme a retenti à l'autre bout. Mon nom est Steven. Je suis avocat. Je représente Catherine. David a serré le téléphone. Un avocat. Exactement. La voix de l'avocat était égale. Je vous appelle pour vous informer que la plainte de ma cliente a été acceptée par le tribunal. En attendant le procès, le tribunal a accordé une motion pour geler vos actifs. David a grogné dans le téléphone. De quoi m'accuse-t-elle? De dissimulation et de dissipation d'actifs matrimoniaux pendant le mariage. David a ri amèrement. L'appartement et la voiture sont ma propriété prénuptiale. L'avocat a répondu, imperturbable, nous avons des preuves exhaustives que vous avez transféré plus de 200 000 $ d'un compte joint vers votre compte personnel pour acheter un appartement pour mademoiselle Allison. David a figé. Megan, debout à proximité et entendant des bribes de la conversation, lui a arraché le téléphone. Bonjour. Quel genre de non-sens débitez-vous? L'avocat n'a pas perdu son sang-froid. Nous avons les relevés bancaires, l'accord d'achat et les images de sécurité du courtage immobilier. Megan a pâli. David a repris le téléphone. Vous me menacez? Non, a dit l'avocat clairement. Nous exerçons simplement les droits légaux de nos clients. Le tribunal vous enverra une convocation dans les 3 jours. Nous espérons votre coopération. Sur ce, il a raccroché. David est resté comme frappé par la foudre.
Meghan a demandé nerveusement ce qu'il avait dit. David a regardé sa sœur d'un regard lourd. Il a dit, ils ont des preuves. Meghan a perdu la voix. Linda a commencé à trembler. Fils, dis-moi honnêtement, as-tu vraiment transféré de l'argent à Seth? Allison? David n'a pas répondu, mais son silence en disait long. Meghan a juré. Mon Dieu, tu l'as vraiment fait. David a dit avec irritation, ce n'est pas grave. Ce n'est que quelques centaines de milliers de dollars. Les yeux de Meghan se sont exorbités. Quelques centaines de milliers de dollars? Linda a paniqué. C'est le capital d'exploitation de ton entreprise. Oui, a hoché David. Mais avant qu'il ne puisse finir, une infirmière est sortie de la pièce. La famille d'Allison peut entrer. Allison l'a suivi. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Voyant David, elle s'est précipitée vers lui. David. David a fait un pas en arrière. Allison a figé, remarquant que son regard avait changé. Il n'y avait plus de tendresse, seulement de la froideur et de la suspicion. Elle a demandé d'une voix tremblante, « David, tu me crois, n'est-ce pas ?» David a souri amèrement. « Te croire ?» Il a regardé son ventre. « Tu dis que c'est mon enfant, mais le médecin dit que les dates ne correspondent pas. » Allison a éclaté en sanglots. Peut-être qu'ils se sont trompés. Meghan a interjecté. « Comment peux-tu te tromper d'un mois entier ?» Allison n'a pas trouvé de réponse. Linda avait également perdu son sang-froid à ce stade. « Allison, dis-moi honnêtement, le bébé est-il vraiment celui de David ?» Allison a baissé la tête. Des larmes coulaient sur le sol, mais elle est restée silencieuse. David, observant cette scène, a ressenti quelque chose d'indescriptible. Ce n'était pas seulement de la colère, mais de la peur. Si cet enfant n'était pas le sien, si Kate avait vraiment toutes les preuves, si le tribunal récupérait tout l'argent transféré, David a soudain senti que tout autour de lui s'effondrait. À ce moment-là, son téléphone a sonné de nouveau. C'était le directeur financier. David a répondu, « David, c'est grave. » Quoi d'autre? Les trois grands partenaires ont envoyé des lettres officielles annulant les contrats. David a senti sa tête se fendre. Quelle est la pénalité? Près d'1 million de dollars. Meghan, entendant cela, est devenue pâle. Linda a chancelé. Bon sang. David a raccroché. Il est resté immobile pendant quelques secondes, puis s'est tourné brusquement vers Allison. Ses yeux étaient injectés de sang. C'est tout à cause de toi. Allison a reculé de peur. Je n'ai rien fait. David a sifflé. Rien fait? Tu as traîné ton ventre de femme enceinte ici, qui sait de qui, tu m'as forcé à divorcer de ma femme, à transférer de l'argent pour un appartement, et maintenant tu dis que tu n'as rien fait? Allison a sangloté de manière incontrôlable. Je ne t'ai vraiment pas menti. David a ri froidement. Pas menti? Il s'est tourné vers sa sœur. Tu as raison. Nous devons faire un test ADN. Allison a tremblé. Non. David a rugi. Oui. Un silence de mort est tombé sur le couloir de l'hôpital. Personne n'a rien dit. On n'entendait que les sanglots silencieux d'Allison, et quelque part très loin dans le ciel, l'avion qui me transportait, moi et mes 2 enfants, volait au-dessus des nuages blancs comme neige. Eden dormait, sa tête reposant sur mon épaule. Chloé regardait par la fenêtre, comptant les nuages. J'ai doucement caressé ses cheveux. Il n'y avait plus de douleur dans mon âme, seulement une étrange sensation de soulagement. Peut-être que lorsqu'une personne endure trop longtemps, ce n'est qu'en lâchant prise qu'elle comprend vraiment la valeur du mot liberté. Commentaire personnel, dans la vie, il y a des gens qui pensent que la trahison n'est qu'un jeu. Ils croient en leur ruse que les autres la toléreront pour toujours. Mais ils oublient une chose simple, quand une femme décide de partir en silence, cela signifie généralement qu'elle s'y prépare depuis très longtemps. Et quand la vérité commence à faire surface, ce n'est pas celui qui a été blessé qui paie, mais celui qui a infligé la blessure. Le couloir de l'hôpital s'est vidé. Il n'y avait plus de conversation bruyante, non pas parce que tout le monde s'était calmé, mais parce que tout le monde était écrasé par sa propre anxiété. David se tenait appuyé contre le mur comme si tout l'air avait été aspiré de lui. Maintenant,
non seulement des doutes sur la paternité tourbillonnaient dans sa tête, mais une série de chiffres qui lui serraient le cœur, une pénalité d'1 million de dollars, 200 000 dollars transférés pour acheter un appartement à Allison, des comptes gelés et une action en justice. Tout cela s'ajoutait en une vague massive, prête à s'abattre sur lui, et il se trouvait en plein centre. Megan était toujours enragée. Elle s'est tournée vers Allison d'un ton venimeux. « Alors, parle. De qui est cet enfant ?» Allison, secouant la tête, a murmuré à travers ses larmes, « Je ne sais pas. » « Tu ne sais pas ?» Megan a ri froidement. « Tu es enceinte et tu dis, je ne sais pas. » Allison a étouffé ses larmes. « Je ne suis vraiment pas sûr. » Ces mots ont sonné comme une gifle pour David. Il a regardé Allison avec une déception totale. « Et tu me dis ça ?» Allison a tremblé. « Je ne voyais que toi. » Et elle s'est tue. David a serré les poings. « Et qui d'autre ?» Allison a baissé la tête. Elle était silencieuse, mais ce silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Linda a chancelé et a reculé de 2 pas. « Seigneur, qui as-tu fait entrer chez nous, fils ?» Megan a bouilli encore plus. « Juste une poubelle. » Allison a sangloté. « Je ne voulais pas. » David a souri amèrement. « Ne voulais pas ? Tu es tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Tu as dit que le gosse était le mien. Tu m'as fait divorcer, transférer de l'argent. Tu as tout ruiné. » Allison a tremblé. « Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. » David a soudain sifflé. « Et à quoi pensais-tu ? Que je suis un idiot ? » La tension était si forte que même les passants se sont retournés. À ce moment-là, le téléphone de David a sonné de nouveau, cette fois de l'agence immobilière. Il a répondu, « David. Je vous appelle pour vous informer qu'un acheteur a été trouvé pour l'appartement de luxe que vous avez mis en vente. » David a figé. « Quoi ? » La personne a continué. « L'acheteur a déjà versé un acompte de 5 000 dollars. Il veut conclure l'affaire dans 3 jours. » David a hurlé de rage, « Je n'ai mis aucun appartement en vente. Mais nous avons une procuration pour vendre avec votre signature. » Impossible. Nous avons également un enregistrement vidéo de la signature. David était paralysé. Il s'est soudain rappelé comment, 2 mois auparavant, Allison l'avait insistamment traîné pour visiter des appartements. Puis il avait signé un tas de papiers sans les lire. Il s'est tourné brusquement vers elle. « Tu étais au courant de ça ?» Allison a secoué la tête effrayée. « Non, je ne savais pas. » Megan a sifflé. « Bien sûr que c'était toi. » Allison a sangloté encore plus fort. « Je ne sais vraiment pas. » La tête de David tournait. Il a ouvert son application bancaire mobile pour vérifier de nouveau ses comptes. L'écran affichait toujours au compte gelé. Immédiatement, un autre appel est arrivé. Cette fois, un employé de son entreprise. « David, es-tu au bureau ? » « Non, j'arrive tout de suite. » David a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Le fisc vient d'arriver. » David a figé. « Le fisc ? » « Oui. Ils disent qu'ils ont reçu un rapport anonyme sur une évasion fiscale. » Megan, entendant cela, est devenue pâle. « Oh mon Dieu !» David a senti ses jambes fléchir. Un visage lui est soudain apparu à l'esprit, un visage calme, celui de Kate ce matin en signant les papiers du divorce. Elle n'avait pas dit un mot de reproche. Elle n'avait pas versé une larme. Elle avait juste posé silencieusement les clés sur la table et dit doucement, « Je n'interférerai pas avec votre nouvelle vie. » David avait pensé qu'elle était faible, mais maintenant il commençait à comprendre qu'elle n'était pas faible. Elle quittait simplement le champ de bataille avant que la vraie bataille ne commence. David a senti un frisson lui parcourir le dos. Linda était en pleine panique. « Fils, dis-moi honnêtement, est-ce grave pour l'entreprise ?» David n'a pas répondu, a juste dit doucement, « Maman, je dois aller au bureau. » Megan a immédiatement ajouté, « Je viens avec toi. » David a hoché la tête, mais avant de partir, il s'est retourné et a regardé Allison. Ce regard l'a fait trembler. « Reste ici. Ne va nulle part. Nous faisons un test ADN. » Allison était effrayée.
David. Il a dit froidement, si l'enfant est le mien, j'assumerai mes responsabilités. Mais sinon. Il n'a pas fini. Il l'a juste regardé longtemps. Ce regard lui a fait comprendre ce qu'il attendait. David s'est retourné et est parti. Megan et Linda se sont dépêchées de le suivre. Le couloir de l'hôpital est redevenu silencieux. Allison a glissé sur une chaise, a serré son ventre et a éclaté en sanglots. Et quelque part très loin, haut dans le ciel, l'avion qui me transportait, moi et mes 2 enfants, volait au-dessus d'une mer de nuages blancs. Eden s'était déjà endormie. Chloé regardait toujours par la fenêtre. Elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Maman, on est bientôt arrivé. » J'ai souri un peu plus. Chloé a serré mon bras. « Maman, on revient. » J'ai regardé par la fenêtre. Les nuages défilaient lentement. Il y a des endroits dans la vie que, une fois parti, on ne veut jamais y retourner. J'ai dit doucement, « Si tu veux un jour, nous irons les visiter. » Chloé a hoché la tête et s'est tournée vers la fenêtre, et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti une vraie paix dans mon âme. La voiture de David a quitté le parking de l'hôpital à toute vitesse. Megan était assise sur le siège passager avant, Linda à l'arrière. Pendant longtemps, personne n'a dit un mot. Il y avait un silence si lourd dans l'habitacle que seul le rugissement du moteur et le bruit de la circulation urbaine pouvaient être entendus. David conduisait très vite. Ses mains serraient le volant si fort que ses phalanges étaient blanches. Son esprit était en plein chaos. Allison était enceinte, mais n'était pas sûre que l'enfant soit le sien. Compte gelé. L'appartement de luxe peut être déjà vendu. Partenaire ayant rompu les contrats. Le fisc auditant l'entreprise. Et tout cela s'est produit en moins d'une matinée. Finalement, Megan n'a pas pu supporter ça. David, dis-moi honnêtement, est-ce vraiment grave pour l'entreprise? David n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé droit devant lui. Sa voix était rauque. Si je dois payer un. Megan a coupé, 1 million? Linda a halté à l'arrière. Seigneur, comment as-tu géré ton entreprise, fils? David a dit avec irritation, maman, ne. Megan s'est tournée vers lui. Et est-ce vrai pour Kate? David a hoché la tête. C'est vrai. Megan s'est mordu la lèvre. Eh bien, elle a tout calculé à l'avance. David n'a rien dit, mais un étrange sentiment est monté dans son âme. Mon image est réapparue. Ce matin, en signant les papiers, j'étais effrayamment calme. Pas de larmes, pas de reproches, juste une phrase. À l'époque, il pensait que je m'étais résigné. Maintenant, en s'en souvenant, il a compris que je savais probablement tout à l'avance. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble de bureau. David est rapidement sorti, mais dès qu'il est entré dans le hall, il a senti que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère dans l'entreprise était différente. Les employés étaient regroupés, chuchotant. En voyant David, ils se sont immédiatement tus. Le directeur financier, Andrew, a couru vers lui. David. David a immédiatement demandé, où sont les agents du fisc? Andrew a pointé la salle de conférence. Là-dedans. David s'est dirigé d'un pas rapide. La porte s'est ouverte. À l'intérieur étaient assis 3 hommes en costume. L'un d'eux s'est levé. David. Oui. Nous sommes du fisc. L'homme a posé un dossier sur la table. Nous avons reçu des rapports anonymes selon lesquels votre entreprise se livre à l'évasion fiscale. David a essayé de rester calme. Quel rapport? L'agent a ouvert le dossier. Anonyme. David a serré les poings. Un nom lui est immédiatement apparu à l'esprit. Kate. Mais l'agent a continué. Il n'y a pas que le rapport. Nous avons également reçu des documents détaillés sur les transactions financières de votre entreprise. David a figé. Transactions financières. Exactement. L'agent a déplié plusieurs feuilles. Au cours des 2 dernières années, votre entreprise a eu de nombreuses dépenses à des fins peu claires. Il a clairement lu les chiffres. Plus de 15 000 $ transférés vers un compte personnel. 80 000 $ dépensés en achats personnels. 2 000 $ en bijoux.
$5 000 en acompte pour un appartement. Megan, debout à l'arrière, écoutait et était sous le choc. Oh mon Dieu! David savait à quoi correspondait cet argent. Il l'avait tout dépensé pour Allison. L'agent a regardé directement David. Comment expliquez-vous ces dépenses? David a essayé de garder son calme. Ce sont des dépenses personnelles. L'agent a secoué la tête, mais l'argent a été transféré du compte de l'entreprise. Le silence est tombé dans la pièce. David a senti sa gorge s'assécher. Andrew, debout à proximité, était plus pâle que craie. David, c'est. David n'a pas répondu. Il a fixé le dossier sur la table. Un détail l'a fait frissonner. Ces documents étaient trop détaillés, à tel point que seul un initié pouvait les connaître. David s'est tourné vers Andrew. Qui a accès à ces documents? Andrew a secoué la tête. Je ne sais pas. L'agent a dit, nous saisirons temporairement certains documents et ordinateurs de l'entreprise pour mener une enquête. Megan a soudainement crié, vous ne pouvez pas faire ça. L'agent a répondu calmement, nous agissons conformément à la loi. David a levé la main, arrêtant sa sœur. Laisse-les. Megan s'est tournée vers lui. Es-tu fou? David n'a pas répondu. Il comprenait parfaitement que plus il résistait, pire ce serait. Les agents ont commencé à vérifier les documents. Les employés de l'entreprise se tenaient devant la porte et regardaient. Leur visage était tendu. David est sorti de la salle de conférence. Il s'est tenu dans le couloir et a regardé la rue animée en contrebas. C'était l'entreprise qu'il avait bâtie pendant près de 10 ans. Chaque contrat, chaque client, chaque projet, et maintenant tout s'écroulait. Megan l'a suivi. David, penses-tu que cela a quelque chose à voir avec Kate? David est resté silencieux pendant longtemps, puis a dit doucement, probablement. Megan a lâché avec colère, quelle vipère! Mais David n'a rien ajouté. Un souvenir a soudainement fait surface dans sa tête. Il y a 6 mois, j'ai proposé de l'aider avec la comptabilité. Puis il a juste ricané. Tu es une femme au foyer. Que sais-tu des affaires? Il n'avait aucune idée que pendant ce temps, j'avais tout vu, chaque dépense, chaque transaction, chaque secret. Et quelque part très loin, l'avion qui me transportait, moi et mes 2 enfants, avait déjà traversé l'océan. Eden venait de se réveiller et se frottait les yeux. Maman, on est bientôt arrivé. J'ai souri. Presque, chérie. Chloé était toujours le visage collé à la fenêtre. Maman, il y a tellement de nuages ici. J'ai regardé mes enfants et une chaleur s'est répandue dans mon âme. Peut-être que la vie est toujours juste à sa manière. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Commentaire personnel, il y a une chose amusante dans la vie. Quand une personne est trop confiante en sa propre intelligence, elle oublie souvent que les autres peuvent aussi apprendre à être forts. Beaucoup d'hommes pensent que leurs femmes endureront pour toujours, mais ils ne comprennent pas. Quand une femme est silencieuse trop longtemps, ce n'est pas une faiblesse. C'est le moment où elle se prépare à se débrouiller seule. Et quand ce jour arrive, tout change si vite qu'ils n'ont même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Ce soir-là, le bureau de David ressemblait à une ruche perturbée. Les agents du fisc étaient toujours dans la salle de conférence. Des piles de documents avaient été ouvertes. Chaque dossier était méticuleusement vérifié. Les ordinateurs de comptabilité avaient été saisis, et les employés se déplaçaient dans le bureau moins librement qu'avant. David se tenait près de la fenêtre, regardant la rue animée en contrebas. Les voitures se pressaient à leurs affaires. La vie à l'extérieur suivait son cours habituel, et seule sa propre vie semblait inexorablement glisser vers le bas. Andrew, le directeur financier, s'est approché de lui et a dit doucement, « David, je dois te dire quelque chose. » David s'est retourné, « Quoi d'autre ?» Andrew a regardé autour de lui et a chuchoté, « Je viens de vérifier l'email de l'entreprise. Et les 3 principaux partenaires qui ont annulé leur contrat ne l'ont pas fait pour des raisons financières. » David a froncé les sourcils. Alors pourquoi? Andrew a dégluti. Ils disent qu'ils ont reçu un paquet de documents anonymes. Quels documents? Ils contenaient des preuves de la malversation de fonds de l'entreprise. David est resté silencieux. Andrew a continué. Et ce n'est pas tout.
Il y avait aussi des copies de tous tes transferts à mademoiselle Allison. David a senti quelque chose exploser dans sa tête. D'où a-t-il été envoyé? Andrew a secoué la tête. Inconnu. Mais cette personne connaît très bien les opérations internes de l'entreprise. David a serré les poings. Il ne savait qu'une seule personne qui pouvait tout savoir si bien, Kate. Megan, qui se tenait à proximité et écoutait la conversation, s'est approchée et a claqué avec irritation. Je te l'ai dit, elle a tout calculé. David n'a rien dit. Il s'est soudain souvenu des soirées d'il y a quelques mois. J'étais souvent assise à table et je lui posais les questions les plus ordinaires. Comment ça va à l'entreprise? Comment se passe le nouveau projet? As-tu besoin d'aide pour la paperasse? Puis David a juste ricané. Occupe-toi de la maison. Je m'occuperai de l'entreprise moi-même. Il ne se doutait pas que pendant qu'il était occupé avec Allison, j'avais eu le temps de comprendre chaque chiffre de sa comptabilité. Un agent est sorti de la salle de conférence. Monsieur David. David s'est retourné. Oui. Nous avons besoin que vous signiez des documents. David est entré dans la pièce. L'agent a posé une pile de papier sur la table. Ceci est le reçu de la saisie des registres comptables. David a parcouru quelques lignes du regard. Chaque mot sur le papier était comme une pierre sur son cœur. Combien de temps cela prendra-t-il? Nous ne pouvons pas encore le dire. David a signé. Sa main tremblait légèrement. Les agents ont rassemblé les documents et ont quitté le bureau. Quand la porte s'est refermée derrière eux, Andrew a soupiré. David, s'il trouve une infraction. David l'a coupé. Je sais. Megan n'a plus pu se retenir. David, je suis sérieuse. Tu dois faire quelque chose. Comme quoi? Rencontre Kate. David s'est tourné brusquement. La rencontrer? Megan a hoché la tête. Tu dois parler. David a ri froidement. Elle m'a poursuivi en justice. Raison de plus pour la rencontrer, a dit Megan sans détour. Je pense qu'elle a fait ça par vengeance. Mais si tu fais des concessions, peut-être qu'elle abandonnera la poursuite. David est resté silencieux. La pensée lui avait déjà traversé l'esprit, mais une chose l'empêchait de l'accepter, l'orgueil. Pendant les 8 années de mariage, il s'était considéré comme le patron. Il décidait de tout. Il gagnait l'argent. Il pensait que j'étais juste une femme au foyer. Et maintenant, il devait s'incliner devant cette femme. David a souri amèrement. Nous verrons. Megan a soupiré. Tu t'accroches encore à ton orgueil. David n'a pas répondu. À ce moment-là, son téléphone a vibré. Le nom Allison s'est allumé à l'écran. David l'a fixé pendant quelques secondes avant de répondre. La voix d'Allison tremblait. David, je suis à l'hôpital. Allison a reniflé. Ma mère vient d'appeler. David a froncé les sourcils. Et elle sait tout. David a ri froidement. As-tu cru que cela pouvait être caché? Allison a éclaté en sanglots. Peux-tu venir? David a répondu d'un ton glacial, non, je suis occupé. Allison a paniqué. Mais j'ai peur. David l'a coupé. De quoi as-tu peur? Allison a marqué une pause, puis a dit doucement, j'ai peur que le bébé ne soit pas le tien. David a ricané. Et alors? Allison a sangloté. Vas-tu me quitter? David a dit lentement, ce n'est pas ainsi. Tu comprends? En disant cela, il a raccroché. Megan a regardé son frère. C'était trop cruel. Elle m'a menti la première. Megan a soupiré. Quel gâchis. Et quelque part très loin, l'avion avait déjà atterri. Après un vol de plusieurs heures, les enfants et moi sommes sortis du terminal à Heathrow. Eden roulait sérieusement sa petite valise. Chloé tenait ma main très fort. Maman, il fait si froid. J'ai souri. Ce n'est pas comme à la maison ici. Nous sommes sortis. Le ciel était gris. Une légère brise soufflait. Un homme se tenait près de la sortie, nous faisant signe. C'était Nick,
un vieil ami de mon père qui m'avait aidé à tout organiser ici. Il s'est approché, sa voix chaleureuse. Fatiguée du voyage, petite? J'ai secoué la tête. Non, tout va bien. Nick s'est penché vers les enfants. C'est Eden et Chloé, n'est-ce pas? Eden a dit poliment, bonjour, oncle Nick. Nick a souri gentiment. Bon garçon. Il s'est tourné vers moi. La maison est déjà prête. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai regardé mes enfants, debout à proximité, et j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. Probablement pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai senti que mon avenir était vraiment entre mes mains. Commentaire personnel, la vie est parfois comme une partie d'échecs. Certaines personnes pensent qu'elles jouent toujours en premier et sous-estiment donc l'adversaire, mais elles oublient que celui qui reste silencieux n'est pas toujours faible. Certains reculent non pas pour perdre, mais pour mieux voir l'ensemble de l'échiquier. Et quand ils commencent à bouger, tout peut changer si vite que l'adversaire n'a pas le temps de réagir. Le soir est tombé sur la ville, mais le bureau de David était en plein chaos. Après que le fisc ait temporairement quitté le bâtiment pour rédiger des rapports, l'ensemble du département comptable est resté scellé. Les employés se sont regroupés et ont chuchoté. Les conversations étaient silencieuses, mais leurs regards anxieux se dirigeaient constamment vers le bureau du directeur. David était assis à son bureau, une pile de papier devant lui, mais il ne pouvait lire un mot. Son esprit était surchargé par tout ce qui s'était passé en une seule journée, une pénalité d'1 million de dollars, un audit fiscal, des comptes gelés et la plainte de Kate. En plus de tout cela, la grossesse d'Allison. Megan était assise en face de lui, les bras croisés sur sa poitrine. Elle a longtemps regardé son frère avant de dire « David, j'ai réfléchi ». David a levé les yeux. Quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre ce problème. David a souri amèrement. Lequel? Tu dois rencontrer Kate. David est resté silencieux. Megan a continué. Je sais que tu ne veux pas, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. David a regardé par la fenêtre. Le soleil du soir inondait le bureau de lumière, mais dans son âme, il faisait plus sombre que jamais. Megan a baissé la voix. Si tu laisses cette affaire aller au tribunal, il pourrait récupérer tout l'argent que tu as transféré à cette Allison. David a grimacé. Et alors? Megan a soupiré. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Tu pourrais faire face à des accusations criminelles. David n'a rien dit. Il savait que sa sœur avait raison. Une partie de cet argent avait été transférée du compte de l'entreprise. Si le fisc le prouvait, David a fermé les yeux pendant quelques secondes. À ce moment-là, son téléphone a sonné de nouveau. C'était Allison. David a regardé l'écran avec une irritation évidente. Megan a dit « Réponds ». David a appuyé sur le bouton. La voix d'Allison à l'autre bout était paniquée. « David, peux-tu venir à l'hôpital » David a froncé les sourcils. « Je t'ai dit que j'étais occupé. » Allison a éclaté en sanglots. « David, ta mère vient de passer. » David a figé. « Ma mère ?» Oui, elle était là. David a bondi. Que faisait-elle là? Allison a reniflé. Je ne sais pas. David a immédiatement raccroché. Megan a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Maman est à l'hôpital. Megan a soupiré. Alors tu dois y aller. David a attrapé ses clés de voiture. Viens avec moi. Le centre de santé reproductive OP était beaucoup plus fréquenté que le matin. Quand David est entré dans la salle d'attente, il a vu Linda se tenir juste devant Allison. L'atmosphère entre elles était si tendue que tous les passants se sont retournés pour regarder. Allison était assise sur une chaise, les yeux rouges d'avoir pleuré. Linda se tenait au-dessus d'elle avec un regard glacial. David s'est approché. Maman. Linda s'est retournée. Tu es enfin là. David a regardé Allison. Qu'est-ce qui s'est passé? Linda a souri amèrement. Demande-lui. Allison a baissé la tête. Ses mains froissaient l'ourlet de sa robe. Megan s'est approchée et a ordonné d'une voix sèche, parle. Allison a tremblé. Je ne voulais pas.
David a perdu patience. Dis-moi tout de suite. Allison a pris une profonde inspiration. Avant de te rencontrer, je voyais quelqu'un d'autre. David a ri froidement. Allison a reniflé. Et puis je t'ai rencontré. David a continué l'interrogatoire. Alors, de qui est cet enfant? Allison est restée silencieuse. Ce silence a fait bouillir le sang dans les veines de David. Il a serré les poings. Parle. Allison a éclaté en sanglots. Je ne suis vraiment pas sûr. Megan a crié, pas sûr. Tu as couché avec 2 mecs et tu ne sais pas de qui est le gamin? Allison a sangloté encore plus fort. Linda a tremblé de colère. Seigneur, qu'a fait notre famille pour mériter une telle punition? Se mêler d'une fille comme ça. Allison a reniflé. Pardonnez-moi. David l'a regardé longtemps. Il n'y avait plus de colère dans son regard, seulement un mépris glacial. Tu as dit que l'enfant était le mien. Tu m'as fait divorcer de ma femme. Tu as fait croire à toute ma famille. Allison a tremblé. Je pensais. David l'a coupé. Tu pensais que j'élèverais l'enfant de quelqu'un d'autre? Allison n'a pas pu prononcer un mot. David s'est tourné vers sa sœur. Réserve-lui un test ADN. Allison était terrifiée. Pas besoin. David l'a regardé droit dans les yeux. Il y a besoin et tu le feras. Allison a secoué la tête. David, je te supplie. David a dit lentement, si l'enfant est le mien, j'assumerai mes responsabilités. Mais sinon. Il a marqué une pause, puis a ajouté, alors à partir de maintenant, tu es seul. Ces mots ont été comme un couteau coupant le dernier espoir d'Allison. Elle a glissé sur la chaise et a sangloté de manière incontrôlable. Et quelque part très loin, j'étais dans notre nouvelle maison avec les enfants. Nick venait de nous aider à rentrer les sacs. La maison n'était pas très grande, mais elle était très douillette. Eden a regardé autour de lui. Maman, c'est notre maison. J'ai hoché la tête. Oui. Chloé a couru à la fenêtre. Maman, regarde, un jardin. Je me suis approché. Dehors, il y avait un petit jardin rempli de fleurs. Eden s'est tourné vers moi. Maman, on va vraiment vivre ici? J'ai regardé mes enfants et une sensation de paix a envahi mon âme. Oui, nous allons recommencer à zéro d'ici. Eden a hoché la tête. Chloé m'a serré fort dans ses bras. Maman, j'aime ça ici. J'ai souri. Peut-être qu'après tout ce qui s'est passé, nous méritions une nouvelle vie. Commentaire personnel, dans la vie, il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout entre leurs mains. Ils ont l'argent, le pouvoir, la confiance que les autres dépendent d'eux. Mais ils oublient que la vie a toujours un moyen d'équilibrer les choses. Quand une personne choisit la trahison, elle ne blesse pas seulement quelqu'un d'autre. Elle ouvre la porte à des conséquences qu'elle ne soupçonnait même pas. Après la conversation à la clinique, David est reparti dans un état encore plus déprimé. Le ciel s'était déjà assombri lorsqu'il a quitté le parking. Les lampadaires se sont allumés, mais leur lumière n'a pas éclairé son âme. Megan, assise à côté de lui, a soupiré tout le long du chemin. David, je suis sérieuse. Et c'est Allison? Je pense que c'est fini. David n'a pas répondu, continuant à regarder la route. Megan a continué, si le gamin n'est pas le tien, tu ferais mieux de rompre avec elle immédiatement. David a souri amèrement. Tu penses que je veux continuer? Megan a marqué une pause, puis a demandé, et Kate? Les mains de David sur le volant se sont crispées. Juste ce nom lui a fait la gorge sèche. Megan a regardé son frère. Vas-tu la rencontrer? David a soupiré. Elle est partie. Où? À l'étranger? Megan a été surprise. Elle est vraiment partie. David a hoché la tête. Le matin, quand il a vu les passeports, il a pensé que ce n'était qu'une menace. Maintenant, il comprenait que tout avait été préparé à l'avance. Megan a secoué la tête, si calculatrice. David n'a pas objecté. Dans sa tête, il n'y avait plus l'ancien mépris, seulement un sentiment étrange, un sentiment de défaite.
La voiture s'est arrêtée au bureau et David a vu plusieurs véhicules inconnus à l'entrée. L'un avec un logo de banque, un autre appartenant aux autorités. David est sorti de la voiture et un homme en costume s'est approché de lui. « Monsieur David ? » ?»« Oui. Je suis un représentant de la banque. » Il a tendu à David une pile de papiers. « En raison du fait que votre entreprise a un prêt important avec une date d'échéance proche, et compte tenu du gel de vos comptes, la banque est contrainte de commencer le processus d'inventaire des actifs. » David a serré les poings. « Inventaire ? » ?»« Exactement. C'est une procédure obligatoire. » Megan, debout à proximité, a immédiatement bouilli. « Vous n'avez pas le droit. » L'homme a répondu calmement, « Nous agissons strictement selon le contrat. » David a pris les papiers. Chaque ligne était comme un coup de couteau. Un prêt de 3 millions de dollars, date d'échéance, risque de confiscation des actifs en cas de non-paiement. Megan a parcouru le document du regard et est devenue pâle. « Mon Dieu, David, pourquoi as-tu contracté un prêt aussi énorme ?» David n'a rien dit. Il savait parfaitement que l'argent avait servi à l'expansion de l'entreprise. Mais maintenant, avec l'annulation des contrats majeurs et le gel des comptes, ce prêt était devenu une bombe à retardement. L'employé de banque a ajouté, « Nous commencerons l'inventaire demain. Nous espérons votre coopération. » En disant cela, il s'est retourné et est parti. Megan est restée figée sur place. « David, c'est grave. » David est entré dans le bureau. Les lumières étaient allumées, mais personne ne travaillait. Plusieurs employés étaient regroupés dans un coin. En voyant David, ils se sont tus. Andrew, le directeur financier, a couru vers lui. « David, quoi ?» Andrew a dit doucement, « 2 autres employés viennent de remettre leur démission. » David a froncé les sourcils. « Qui ?» Le chef des ventes et l'ingénieur de projet principal. David a souri amèrement. « Tant mieux pour eux. » Megan a soupiré. Des rats qui fuient un navire en perdition. David est entré dans son bureau. Le bureau spacieux dont il était autrefois si fier semblait maintenant vide et froid. Il s'est assis sur sa chaise et a ouvert son téléphone. Dans sa liste de contacts figurait le nom de Kate. Son doigt a plané sur l'écran. Il s'est souvenu des premières années de leur mariage. Ils venaient de se marier, vivant dans un petit appartement. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais chaque dîner était chaleureux. Je l'attendais souvent à son retour du travail, parfois jusqu'à 22 heures, parfois restant éveillé toute la nuit pendant qu'il était en réunion d'affaires, mais je ne me suis jamais plaint une seule fois. David a fixé l'écran du téléphone et un sentiment auquel il n'avait jamais pensé est monté dans son âme, le remords. Megan se tenait dans l'embrasure de la porte. « David, à quoi penses-tu » David a éteint son téléphone. « À rien. » Et au même moment, quelque part très loin, j'étais dans le jardin de notre nouvelle maison. La soirée était calme. Une légère brise agitait les fleurs. Eden et Nick a arrosé les parterres de fleurs. Chloé courait dans la cour, poursuivant un papillon. Eden, attrape-le. Attends. Les rires des enfants résonnaient dans le petit jardin. Nick s'est tourné vers moi. Comment ça se passe ici, petite ? J'ai souri. Très paisible, oncle Nick. Il a hoché la tête. Ton père m'a dit que tu étais très forte. J'ai regardé les enfants. Je ne sais pas si je suis forte. Je ne voulais juste pas que mes enfants grandissent dans une famille pleine de mensonges. Nick a hoché la tête. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai levé les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Il y a des choses dans la vie qui, une fois fermées, on ne veut plus jamais les rouvrir. Et il semble que le vieux chapitre de ma vie est vraiment terminé. Il y a une vérité simple que beaucoup ne réalisent pas. Le bonheur ne peut pas être construit sur la trahison. Quand une personne abandonne sa famille à la poursuite de nouvelles illusions, elle pense qu'elle cherche la liberté. Mais à un moment donné, elle réalise qu'elle a perdu non seulement un mariage, mais aussi la maison qu'elle avait autrefois. Cette nuit-là, David a à peine dormi. Il est resté dans son bureau tard. Les lumières du bâtiment s'étaient déjà éteintes. Seule une bande de lumière jaune s'échappait du bureau du directeur. Dehors, la ville brillait de lumière, mais l'âme de David était aussi vide qu'une pièce après un déménagement. Son téléphone était posé sur le bureau.
L'écran était sombre. Le nom de Kate figurait toujours dans sa liste de contacts. Il suffisait d'appuyer sur un bouton, mais David ne pouvait pas. Sa fierté masculine ne le laissait pas faire. Soudain, le téléphone a vibré. C'était Andrew, le directeur financier. « David, es-tu toujours au bureau ? » « Oui. »« Je peux monter ?» David a soupiré. « Monte. » Quelques minutes plus tard, Andrew est entré dans le bureau. Son visage était pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Andrew a posé un dossier sur le bureau. « Regarde ça. » David l'a ouvert. C'était un rapport financier préliminaire suite à l'annulation des contrats. Les chiffres rouges lui piquaient les yeux. Megan, debout à l'arrière, a jeté un coup d'œil et a halté. Un déficit d'1,5 million de dollars. Andrew a hoché la tête. Et ce sont des calculs préliminaires sans tenir compte des pénalités contractuelles. David s'est appuyé sur sa chaise et a fermé les yeux. 1,5 million de dollars plus une pénalité d'1 million de dollars plus le prêt bancaire. La somme totale dépassait de loin les capacités actuelles de l'entreprise. Megan a demandé doucement, « Il n'y a pas d'issue ?» Andrew a secoué la tête. S'il n'y a pas de nouvelle injection de fonds, l'entreprise durera 1 mois au maximum. Le silence est tombé dans la pièce. 1 mois semble long, mais en affaires, ce n'est qu'un clin d'œil. David a fixé le rapport devant lui. Chaque page lui rappelait ses erreurs, l'argent transféré à Allison, les projets négligés, les décisions hâtives. Megan a soupiré. « David, te souviens-tu comment tout a commencé ?» David a ouvert les yeux. « Quoi exactement ?» Quand l'entreprise venait d'être fondée, Megan était assise sur une chaise. « Kate t'a beaucoup aidé. » David est resté silencieux. Megan a continué. « Je me souviens que tu n'avais même pas de comptable à l'époque. Kate s'occupait de toute la comptabilité pour toi. » David a souri amèrement. « Pourquoi parler du passé ?» Megan a regardé son frère droit dans les yeux. « Je veux dire que sans Kate, cette entreprise n'existerait peut-être même pas aujourd'hui. » David ne pouvait pas discuter. Il le savait en fait. Au début, quand il commençait juste, je l'ai beaucoup aidé. J'ai étudié la comptabilité à l'université. Je suis resté des nuits à faire les bilans. Je l'ai accompagné aux réunions avec les clients. Mais après que l'entreprise a commencé à faire des bénéfices, David a progressivement changé. Il a embauché de nouveaux employés, des comptables, des managers, et je me suis progressivement effacé. Finalement, je n'étais qu'une femme au foyer dans une grande maison. David a baissé les yeux sur le bureau. Un souvenir a fait surface dans son esprit. Le jour où il a acheté sa première voiture, je me tenais sur le seuil, riant joyeusement, « Tu as fait un excellent travail. » À l'époque, David le prenait pour acquis. Il ne réalisait pas que la personne qu'il avait silencieusement soutenue pendant des années était sa femme. Andrew a rompu le silence. « David, je pense que tu devrais te préparer mentalement. » « À quoi ? » ? « Nous pourrions devoir vendre l'entreprise. » David a levé les yeux. Son regard est devenu glacial. « Non. » Andrew a soupiré. « Mais si nous ne le faisons pas ?» David a bondi. « J'ai dit, non. » Megan a regardé son frère. « David, je suis sérieuse. Il est peut-être temps de limiter tes pertes. » David a ri amèrement. « Limiter mes pertes ? Cette entreprise est tout ce que j'ai. » Megan a dit doucement, « Mais tu perds déjà tout. » David n'a pas répondu. Il s'est retourné et est sorti du bureau. Le couloir de l'entreprise était vide. Seule la lumière blanche froide des lampes fluorescentes. David s'est tenu près de la fenêtre et a regardé la ville. Le vent de la nuit soufflait. Il s'est soudain souvenu de la vieille maison, des soirées où je l'attendais pour le dîner. Les rires du petit Eden et de Chloé. David n'y prêtait aucune attention auparavant, mais maintenant que tout s'écroulait, ses souvenirs devenaient douloureusement clairs. Et quelque part très loin, le matin se levait. La douce lumière du soleil filtrait dans le petit jardin derrière la maison. Chloé était assise sur les marches avec un livre d'images. Eden aidait Nick à réparer la clôture. J'étais dans la cuisine, en train de faire du thé. L'arôme du thé chaud remplissait la maison. Chloé est entrée en courant.
Maman, j'aime la nouvelle école. J'ai souri. Tu n'y es même pas encore allé. Chloé a ri, mais hier la maîtresse m'a parlé et elle était si amusante. J'ai caressé sa tête. Tu auras beaucoup de nouveaux amis. Chloé m'a serré dans ses bras. Et j'aime ça ici. J'ai regardé ma fille et la paix s'est répandue dans mon âme. Peut-être que la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais parfois en perdant une chose, nous en trouvons une meilleure. Commentaire personnel, beaucoup ne réalisent la valeur de la famille que lorsqu'ils la perdent. Quand ils sont ensemble, il semble que les dîners, les rires et les soirées tranquilles soient acquis. Mais quand la maison se vide, ils réalisent que la chose la plus précieuse n'est pas l'argent ou le succès, mais les personnes qui étaient là pendant les moments les plus difficiles. Le lendemain matin, David est arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Il faisait à peine jour, et la rue devant le bâtiment était encore vide. Les magasins des deux côtés étaient fermés. Seuls des camions de livraison passaient occasionnellement. David est resté à l'entrée quelques secondes avant d'entrer. Dans le passé, venir ici le remplissait toujours de fierté. Cette entreprise était le résultat de près de 10 ans de travail acharné. Mais aujourd'hui, ce sentiment avait disparu. Dès qu'il est entré dans le hall, David a vu Andrew. Son visage était plein d'anxiété. David. David a soupiré. Quoi maintenant? Andrew lui a tendu un téléphone. À l'écran, un article récent d'un site d'information financière. Le titre était court, David est partenaire sous enquête pour fraude financière. David a rapidement parcouru quelques lignes. L'article était court, mais l'information était très spécifique. Un audit fiscal, annulation de contrat majeur, menace de faillite. David a refermé le téléphone. Il avait l'impression qu'une lourde pierre pesait sur son âme. Megan s'est approchée par derrière. Les nouvelles vont vite. Andrew a hoché la tête. La presse est déjà au courant. Megan a secoué la tête. Maintenant, les clients vont encore plus paniquer. David n'a rien dit. Il est entré dans son bureau, mais dès qu'il s'est assis, son téléphone de bureau a commencé à sonner sans arrêt. Client, partenaire, la banque. Chaque appel était le même. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait avec l'entreprise. Après quelques appels, David a juste éteint le téléphone. Il n'avait plus la force de s'expliquer. Megan s'est appuyée contre le bureau. David, quoi? Je pense que tu dois rencontrer Kate. David a levé les yeux. Son regard était épuisé. Tu en parles depuis hier, Megan a dit lentement. Je sais que tu ne veux pas, mais tu dois l'admettre. Pour l'instant, seule Kate peut t'aider. David a souri amèrement. Elle m'a poursuivi en justice. Oui, mais si elle abandonne la poursuite. David est resté silencieux. Megan a continué, je ne sais pas où elle est, mais tu dois la trouver. David s'est appuyé sur sa chaise. Mon image lui est soudainement apparue à l'esprit. Le jour de mon départ, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste pris les enfants et je suis parti. David pensait alors que je reviendrais ou du moins appellerais. Mais cela faisait 3 jours. Pas un seul message, pas un seul appel. Ce silence le mettait mal à l'aise. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et un employé est entré. Monsieur David. Quoi? Vous avez un visiteur. Qui? Un avocat. David et Megan ont échangé un regard. Megan a dit doucement, peut-être de la part de Kate. David s'est levé. Faites-le entrer. Quelques minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années est entré dans le bureau. Il était en costume sombre, tenant une mallette. Bonjour, David. Bonjour. Mon nom est Steven. David a immédiatement reconnu le nom. C'était l'avocat qui me représentait. Il a demandé froidement, pourquoi êtes-vous ici? L'avocat a posé sa mallette sur le bureau. J'ai apporté des documents supplémentaires. Il a ouvert la mallette et a sorti un épais dossier. Ceci est un complément à la déclaration de créance. David a froncé les sourcils. Quelle preuve? L'avocat l'a regardé droit dans les yeux. Des preuves que vous avez transféré des fonds du compte matrimonial joint à votre compte personnel,
puis que vous les avez utilisés pour acheter un appartement pour mademoiselle Allison. Meghan a immédiatement interjecté, cela ne prouve toujours pas que c'était des fonds matrimoniaux. L'avocat a souri. Nous avons préparé tous les relevés bancaires. Il a posé plusieurs pages sur le bureau. David a regardé les chiffres familiers qu'il ne pouvait nier. L'avocat a continué, de plus, nous avons des séquences vidéo du moment où vous avez signé l'accord d'achat. David a serré les poings. Meghan a demandé à la hâte, que voulez-vous? L'avocat a répondu calmement, nous protégeons simplement les intérêts légaux de notre cliente. David a ri froidement, où est-elle? L'avocat n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement dit, Catherine vit actuellement loin avec les enfants. David a continué, je peux la rencontrer. L'avocat l'a regardé pendant quelques secondes. Cela dépend d'elle. David est resté silencieux. Meghan a dit rapidement, dites à Kate que si elle abandonne la poursuite, nous sommes ouverts aux négociations. L'avocat a hoché la tête. Je lui transmettrai. En disant cela, il a rassemblé les documents et s'est levé. Avant de partir, il s'est retourné et a ajouté, David, je tiens à vous rappeler une chose. David l'a regardé, l'avocat a dit lentement, certaines erreurs dans la vie ne peuvent pas être réparées avec de l'argent. Ces mots ont fait taire tout le monde dans la pièce. Et quelque part très loin, le soir tombait. Je me promenais dans un parc près de notre maison avec Eden et Chloé. Les arbres ici étaient très grands et d'étroits sentiers de pierre serpentaient à travers les pelouses vertes. Chloé a couru devant. Maman, c'est si beau ici. Eden marchait à côté de moi. J'aime ça aussi. J'ai regardé mes enfants. Une légère brise agitait les feuilles et le chant des oiseaux était clairement audible. Peut-être qu'après tout ce que nous avions traversé, nous avions enfin trouvé notre endroit tranquille. Commentaire personnel, beaucoup de gens se trompent souvent. Ils pensent que s'ils ont du succès, s'ils gagnent beaucoup d'argent, tout le reste peut être remplacé. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. La confiance et le respect de la famille ne peuvent pas s'acheter avec de l'argent. Les ayant perdus, une personne réalise que ces choses apparemment insignifiantes étaient le fondement le plus important de sa vie. Après le départ de l'avocat, le silence a régné de nouveau dans le bureau de David. Dès que la porte s'est fermée, Meghan s'est immédiatement tournée vers son frère. « David, as-tu entendu ça ?» David était toujours debout près du bureau. « Entendu quoi ?» Meghan a dit, « Kate ne plaisante pas. Cette fois, elle va jusqu'au bout. » David n'a pas répondu. Il a fixé le dossier laissé sur le bureau. Relevé bancaire, l'accord d'achat, reçu de transfert. C'étaient toutes des preuves irréfutables. Il ne pouvait pas les nier. Meghan a continué. Je te le dis, sérieusement, si ça va au tribunal, tu auras d'énormes problèmes. David a souri amèrement. Tu penses que je ne sais pas ça? Meghan s'est rapprochée. Alors, qu'est-ce que tu attends? David a regardé sa sœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Meghan a répondu sans détour, trouve Kate. David a marqué une pause de quelques secondes. On aurait dit que deux personnes se battaient dans son âme, la fierté et la réalité. Finalement, David a soupiré. Elle est hors du pays. Meghan a immédiatement dit, alors, prends l'avion là-bas. David a ri amèrement. Tu penses que c'est si simple? Et si elle ne veut pas me voir? Meghan a croisé les bras. Au moins, tu auras essayé. David n'a pas répondu. À ce moment-là, son téléphone a vibré. Le nom à l'écran l'a figé, Allison. David l'a fixé pendant quelques secondes avant de répondre. Quoi maintenant? La voix d'Allison au bout du fil était faible. David, je... Quoi? Allison a reniflé, je suis à l'hôpital. David a répondu froidement, alors. J'ai une menace de fausse couche. Meghan, debout à proximité, a froncé les sourcils. Allison a continué d'une voix tremblante, le médecin a dit, je dois rester alité ici pendant quelques jours. David est resté silencieux. Il ne restait plus une goutte de sympathie dans son âme, seulement de l'épuisement. Allison a dit doucement, peux-tu me rendre visite? David a répondu lentement, non. Allison a éclaté en sanglots. David, je n'ai personne d'autre que toi. David a ri froidement,
tu te trompes. Tu as le père de ton enfant. Allison est restée silencieuse. Après quelques secondes, elle a demandé d'une voix tremblante, « Tu ne me crois vraiment pas du tout ?» David a répondu brièvement, « Non. » Et il a raccroché. Megan a regardé son frère. C'était trop dur. David s'est assis sur sa chaise. « Tu penses qu'il me reste des sentiments ?» Megan a dit, « Rien de plus. » L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde. Après un moment, Andrew a frappé à la porte. « David, oui, il y a un problème. » Andrew a hésité quelques secondes. « La banque vient d'appeler. » David a froncé les sourcils de nouveau. Andrew a dit doucement, « Ils exigent que tu fournisses un plan de remboursement de la dette dans les 3 jours. » David a souri amèrement. « 3 jours ? Oui. Sinon. » Andrew n'a pas fini, mais tout le monde savait ce que cela signifiait, confiscation des actifs. Megan a soupiré. « David, tu dois vraiment trouver Kate. » David a regardé par la fenêtre. La lumière du soir tardif filtrait dans la pièce. Il s'est soudain souvenu d'un vieux moment. Le jour de la naissance d'Eden, j'ai tenu sa main dans la salle d'accouchement. Mon front était couvert de sueur, mais j'ai quand même souri, « Tu es papa. » David était très touché à l'époque. Il pensait que sa famille serait toujours comme ça, mais il l'avait détruite lui-même. David a fermé les yeux. Un sentiment de remords s'est lentement répandu dans son âme. Et ailleurs, le soir s'est lentement estompé. J'étais assise sur un banc en bois dans le jardin. Eden et Chloé jouaient à proximité. Nick s'est approché. « À quoi penses-tu, petite ?» J'ai souri. « À rien. » Il a regardé les enfants. « Ils aiment ça ici. » Oui. Il a hoché la tête. « Je leur ai déjà trouvé une école. » J'ai baissé la tête en signe de gratitude. « Merci, oncle Nick. » Nick a dit doucement, « Ne me remercie pas. Ton père m'a beaucoup aidé une fois. » J'ai regardé mes enfants rire et la paix s'est répandue dans mon âme. Notre nouvelle vie avait commencé, et cette fois, je ne laisserai personne la détruire. Commentaire personnel, il y a des erreurs dans la vie qui peuvent être réparées, mais il y a aussi celles qui changent tout pour toujours. La trahison n'est pas seulement une faiblesse momentanée. C'est une fissure dans la confiance. Et quand la confiance est brisée, peu importe à quel point vous essayez, il est très difficile de la recoller. Par conséquent, parfois, la chose la plus sage n'est pas d'essayer de revenir au passé, mais d'apprendre à accepter le fait que le passé est terminé. 3 jours passèrent. Le ciel sur la ville était aussi sombre que les jours précédents. David était seul dans son bureau. La pièce spacieuse autrefois si familière semblait maintenant froide. Une pile de documents reposait sur le bureau, à côté d'un téléphone silencieux. 3 jours, il s'était envolé si vite que David avait à peine eu le temps de respirer. Le fisc avait saisi encore plus de documents. La banque avait envoyé une demande officielle de remboursement de prêt. 3 grands partenaires avaient officiellement résilié leur contrat, et le tribunal avait envoyé une convocation pour la plainte de Kate. David a pris le papier. Chaque ligne imprimée en gras était un rappel froid, ce n'était plus une affaire de famille. C'était la loi. Megan se tenait dans l'embrasure de la porte, a longtemps regardé son frère, puis a demandé, « David, as-tu réfléchi ?» David a posé le papier sur le bureau. « À quoi ?»« Allez voir Kate. » David est resté silencieux. Au cours des 3 derniers jours, il avait beaucoup réfléchi à l'entreprise, aux dettes et à son mariage perdu. Finalement, David a soupiré. Il n'y a plus besoin. Megan a été surprise. « De quoi parles-tu ?» David a dit lentement, « Je pense qu'il est déjà trop tard. » Megan est entrée dans le bureau. « David, ne sois pas têtu. » Il ne s'agit pas d'être têtu. David a regardé par la fenêtre. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» Megan est restée silencieuse. David a continué, « Pas de perdre l'entreprise, pas de perdre l'argent, mais de réaliser que j'ai perdu ce qui était le plus important. » Ces mots ont fait taire Megan. David a souri amèrement. « Tu me disais que Kate était une bonne femme. » Je ne l'ai pas cru. Il a baissé la tête. « Ce n'est que maintenant que je comprends. » Megan a soupiré. « David,
Je pense toujours que tu devrais lui parler au moins une fois. David a secoué la tête. Pas besoin. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Megan s'est tue. Le silence a régné de nouveau dans la pièce. À ce moment-là, Andrew a frappé à la porte. David, qu'est-ce que c'est? Andrew a posé une pile de papiers sur le bureau. C'est l'avis officiel de la banque. David l'a ouvert. En lisant quelques lignes, il a tout compris. La banque engageait une procédure de saisie sur les actifs hypothéqués. Cela signifiait que l'histoire de David et partenaires avait pratiquement pris fin. David a plié le papier. Cette fois, il n'a ressenti aucune panique, seulement un étrange calme. Peut-être que quand tout arrive à sa fin, une personne cesse d'avoir peur. Et quelque part très loin, le matin est arrivé très doucement. Les premiers rayons de soleil brillaient à travers les feuilles des arbres dans le parc. J'étais assise sur un banc en bois et je regardais mes enfants courir sur la pelouse. Eden jouait au ballon avec de nouveaux amis. Chloé était assise sous un arbre et riait avec une petite fille blonde. Les rires des enfants portaient à travers l'air clair du matin. Nick était assis à côté de moi. Comment se passe la vie ici, petite? J'ai souri. Très paisible, oncle Nick. Il a hoché la tête. C'est bien. Après un moment, il a demandé, penses-tu jamais à rentrer chez toi? J'ai regardé les enfants. Eden courait très vite. Chloé m'a fait signe et a crié, maman, je suis là. Peut-être un jour, j'ai dit, mais pas maintenant. Nick a souri. Je comprends. Je me suis approché des enfants. Chloé m'a serré le bras. Maman, j'aime ça ici. J'ai caressé sa tête. Moi aussi. Eden a couru. Maman, j'ai gagné. J'ai ri. Bon travail. Les enfants ont pris mes mains et nous avons tous les trois marché sur le chemin étroit du parc. Une légère brise agitait les feuilles. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu et j'ai ressenti une légèreté dans mon âme. Il y a des chapitres dans la vie qui, en se fermant, apportent beaucoup de douleur, mais parfois, ce sont précisément ceux qui ouvrent une nouvelle vie, plus paisible. La vie trouve toujours un moyen de nous enseigner les leçons que nous ne voulons pas apprendre. Quand une personne a tout ce qu'elle pense, les choses les plus importantes seront toujours là. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. La famille, la confiance et l'amour sont très fragiles. Les ayant perdus à cause de l'égoïsme et de la trahison, il n'y a pas toujours une chance de tout récupérer. Et parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est de ne pas essayer de réparer le passé, mais d'apprendre à mieux vivre le reste de notre vie. En repensant à toute l'histoire de Catherine, David et leur entourage, ce qui vous fait le plus réfléchir n'est peut-être pas qui a gagné et qui a perdu. La vie n'est pas un simple jeu d'échecs. Ce qui vous tourmente, c'est le choix fait à un seul instant. Un choix qui semble insignifiant, mais qui change le destin de toute une famille. Pour David, la plus grande erreur n'a pas été seulement la trahison. La plus grande erreur a été de perdre le respect pour sa femme. Quand un homme commence à négliger celle qui a traversé les années les plus difficiles avec lui, c'est à ce moment-là que le fondement de la famille commence à se fissurer. L'argent peut être regagné. Une entreprise peut être reconstruite, mais une fois la confiance brisée, il est très difficile de la recoller. Quant à Catherine, beaucoup pourraient penser qu'elle a été trop froide, partant si vite, mais en réalité, c'était une force. Certaines femmes, face à la douleur, pleurent, supplient ou essaient de s'accrocher. Mais il y a celles qui choisissent le silence, se préparant un chemin différent, non pas pour la vengeance, mais pour se protéger et protéger leurs enfants. Le calme de Catherine n'est pas un manque de sentiments, mais le résultat d'années de patience. Cette histoire est aussi un rappel pour beaucoup de ceux qui sont mariés. Une famille n'existe pas pour toujours juste à cause d'un certificat de mariage. Elle existe grâce au respect, à la gratitude et à la responsabilité quotidienne. Quand une personne commence à penser que l'autre ne partira jamais, c'est précisément à ce moment-là que le risque de la perdre devient encore plus grand. Si l'on pouvait donner un conseil à David, ce serait probablement d'apprendre à accepter les conséquences de ses décisions. Parfois, la vie ne nous donne pas la chance de revenir en arrière et de réparer nos erreurs, mais elle nous donne toujours la chance de devenir plus sages après elle. Et pour ceux qui écoutent cette histoire, j'espère que nous apprendrons tous une chose simple, valoriser la personne à côté de vous tant qu'il est encore possible. N'attendez pas que la maison soit vide, que les rires disparaissent,
que l'autre personne commence une nouvelle vie pour comprendre à quel point elle est importante.